Le point de vue. Alors, lorsqu'on enseigne la structure narrative d'un texte, c'est inévitable, on va parler du point de vue. Parce que c'est un narrateur externe qui nous raconte l'histoire? Donc, le narrateur connaît tout ce qui se passe, il connaît les personnages, ou est-ce que c'est le personnage lui-même qui nous raconte l'histoire, donc à la première personne? Lisons ensemble l'objectif d'apprentissage. Donc, on pourrait dire comme objectif comprendre l'impact du choix du point de vue narratif sur la perception des événements et des personnages dans une histoire. Alors, dans notre texte modèle, euh, on a l'impression d'être là à côté de Max parce qu'on suit les événements en même temps que lui, on s'émerveille en même temps que lui, on voit ce qu'il voit. Donc, on peut vivre l'histoire à travers les yeux de Max. Donc, les exemples ici étaient dans la vidéo précédente sur raconter par petits bouts, mais encore une fois, on peut s'en servir pour dire, ben regardez comment euh, on sent vraiment qu'on est avec lui. On entend tout ce qui se passe au moment où est-ce que ça se passe parce que Max nous le raconte. Donc, la forêt est silencieuse, on sent le sol qui est moelleux sous les chaussures, on sent les feuilles qui craquent. Ensuite, on a le castor qui les suit des yeux. Alors, il parle au nous parce qu'il rajoute Emma dans son histoire. Alors, il parle à la première personne du pluriel ici. En même temps, dans le texte, on pourrait aller trouver plein d'endroits où on se sent vraiment à côté de Max dans l'histoire parce qu'il nous raconte chaque détail. Par exemple, il dit que c'est une journée exceptionnelle, que c'est un parfum envoûtant, que le cerf, il est majestueux. Alors, dans le fond, ce qu'on connaît, c'est les opinions du personnage. On apprend à vraiment bien le connaître et on voit comment il réagit face aux situations. Comme par exemple, je demanderais aux élèves d'aller trouver d'autres endroits, mais comme exemple ici, il dit nous sommes à la fois fascinés et un peu effrayés. Alors, il exprime ses émotions. Alors, ce qu'il faut tenir compte aussi, c'est la conjugaison à la première personne du singulier et du pluriel. Alors, c'est une bonne occasion pour aller travailler ça dans le texte. On peut travailler un peu la grammaire, mais j'inviterai les élèves ensuite à aller voir dans leur texte pour s'assurer si tout au long de leur histoire, ils respectent le point de vue choisi.